Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo présentation de quelques petites créations que j'ai réalisées. Donc j'ai réalisé un petit panier avec des petites lingettes démaquillantes. Alors, il faut savoir que la mini machine à coudre de chez Jiffy, elle était tombée en panne. Je savais qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Donc le panier et les petites lingettes, je les ai tout simplement réalisées à la main. Donc pour quelque chose que j'ai fait à la main, je trouve ça plutôt bien réussi. Voilà. Donc là on voit un petit peu les coutures que j'ai fait. Et j'ai également donc sur le tissu, que ça soit le tissu bleu uni ou les couleurs blanc et noir, ce sont tout simplement des tissus qui proviennent de chez Action. Voilà, donc là on a les petites lingettes. Donc j'en ai fait deux comme ceci et deux comme ça. Voilà, qui ont été réalisées aussi à la main. Voilà, donc hop, on va remettre tout ça à l'intérieur. Donc voilà pour le petit panier. Ensuite, j'ai tout simplement été à Centracor où je me suis tout simplement pris du tissu. Donc j'ai pris 1 mètre de tissu que j'ai payé, je crois, entre 7 et 8 euros, je ne sais plus exactement. Donc j'ai pris cette couleur-ci qui est vraiment très très jolie. Et j'ai pris une couleur moutarde. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris également, donc ils n'avaient pas du thermocollant en plus grand, donc du coup j'ai tout simplement pris des pièces thermocollantes comme ceci qui font 11,5 x 25, donc c'est 100% coton. Donc j'en avais pris 4, donc là il m'en reste 2. Et je me suis également pris, il fallait vraiment que j'investisse là-dedans. Donc je me suis pris des petites pinces comme ceci. Je crois que c'était, les prix je ne sais plus, entre 5 et 8 euros, enfin pas plus. Voilà, donc je me suis pris ceci. Voilà ce que j'ai pris. Donc ça c'est plutôt pratique pour pouvoir faire tenir nos pièces. Voilà, donc j'ai pris tout ceci. Je me suis également servi donc hop là, du set de couture. Donc ça vient de chez Jiffy. Et vraiment, ça je vous le conseille parce qu'il y a tout. Il y a le ciseau, le découvite. Donc là, c'est un petit pinceau pour enlever les petits résidus de tissu, les petites ficelles, etc. Là, c'est pour un outil de marquage. On a le mètre, des aiguilles, des petites pinces, des petites aiguilles ici, un dé pour protéger le doigt quand on veut coudre. Et ici, on a des aiguilles de rechange pour les machines à coudre. Il me semble que c'était universel, mais je ne suis pas sûre. Et ensuite, on a également... Alors, c'est pas cette pièce-là. Normalement, c'en est un avec une pièce en alu. Bon, moi, j'en ai acheté comme ceci à Centracor. Donc, ils sont en plastique. Et j'avoue que c'est quand même mieux parce que ceux qui sont avec les espèces de trucs métalliques, là, ça ne tient pas. J'en ai cassé plusieurs. Et à la fin, j'ai fini par acheter ceci. Donc je me suis servi du ciseau et également effectivement du découvite pour ce que j'ai fait à la main. Et ensuite, j'avais un autre projet de lui faire donc tout simplement un porte-chéquier. Mais pour cela, je voulais pas du tout le faire à la main. Enfin, j'ai mis plus d'une journée pour faire ceci. Là, c'était hors de question que je fasse ça à la main. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené ma machine. Donc, j'ai été chez ma copine Laetitia. Elle a regardé donc ma machine. Et toutes les deux, on ne trouvait pas ce qui n'allait pas. Et son mari, quand il est rentré de son travail, eh bien, il a tout simplement démonté toute ma machine. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un décalage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, au niveau de où on compose la canette, on a un embout noir là. Et logiquement, quand on tourne la molette ici, ça doit attraper le fil
de l'aiguille ici et il doit remonter. Hop, il doit remonter comme ceci. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Le fil que vous voyez ici, il doit remonter. Donc, hop, je vais le remettre comme il était. Voilà. Et ça doit nous faire un nœud. Donc là, maintenant, je l'ai réinstallé. Elle fonctionne. Mais sachez qu'elle a un très très gros défaut. Donc, je ne vous la conseille, mais vraiment pas du tout. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes pareilles, mais je ne vous la conseille pas. De 1, pourquoi? Parce que déjà, elle a un décalage, donc du coup, il faut toujours enlever le boîtier pour pouvoir refixer. Donc on perd plus de temps à installer notre fil que de coudre. Déjà dans un premier temps. Deuxième temps également, c'est que c'est une toute petite machine, donc c'est une machine de voyage à la base, pour du dépannage. Là, effectivement, moi, c'était pour apprendre plus ou moins la couture et savoir à peu près comment s'en servir. Sachant que sur toutes les autres machines, que ce soit des petites comme ça ou des plus grosses, ça fonctionne exactement pareil. Donc là, je me suis bien habituée à savoir comment elle fonctionne. Donc, je vais investir dans une plus grosse machine. Mais vraiment, je ne vous la conseille pas parce qu'elle a un décalage et en plus, deuxièmement, elle a du mal à avoir beaucoup d'épaisseur. C'est-à-dire que pour le porte-chéquier que j'ai fait donc pour ma maman, donc il se présente comme ceci. Donc là, on a les petites poches pour pouvoir insérer donc le chéquier et hop, le refermer. Pour faire ce porte-chéquier, j'ai tout simplement utilisé du thermocollant. C'est-à-dire que ces deux parties qui sont là, hop, je les ai repliées en deux et le thermocollant est collé en dessous. Donc ce qui fait que ça fait quelque chose de beaucoup plus épais. Donc jusqu'à là, ça passe. Mais quand on rajoute un tissu plus un deuxième, parce que là, il y en a deux, en tout, ça lui fait 4 épaisseurs, plus le thermocollant, donc on va dire 5. Là, elle n'apprécie pas du tout. Elle a eu beaucoup de mal. J'ai mis plus de, je dirais plus de 5 heures pour faire ce projet, alors que normalement, en 1h30, 2 heures, ça devrait être terminé. Là, j'ai mis beaucoup de temps. Donc voilà, juste pour vous dire que je vous la conseille vraiment pas cette machine, hein. À moins que vous vouliez faire comme moi et que vous voulez apprendre. Non. Certes, pour le prix 15 €, c'est pas excessif, mais vraiment, je ne vous la conseille pas. Donc, pour ce petit porte-chéquier, j'ai utilisé donc du tissu couleur moutarde que j'ai acheté à Centracor et également ceci et le thermocollant. Donc certes, ce n'est pas des grandes pièces, mais pour les petites franges comme ceci, c'était suffisant. Normalement, on doit en coller un grand également aussi à l'intérieur. Spécialement, ça ne faisait pas assez la taille puisque ça faisait un 11,5 par 25. Sachant que moi, mon tissu, il fait 22 par 24. Voilà. Juste une précision. Donc voilà pour ce porte-chéquier. Et là, c'est pareil. Elle voulait que je lui renote donc le prénom Catherine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé donc ma Cricut. Et j'ai tout simplement utilisé donc du flex. Donc le flex de chez Amazon. Hop, qui est ici. Voilà, donc là, j'ai gardé des petites chutes. Donc, on a la face brillante et la face mate. Voilà, donc moi j'ai utilisé celui-ci. Voilà, il y a d'autres couleurs, hein. Il y a du blanc, du noir, un beige, un marron et plus une couleur un peu gold. Voilà, moi j'ai utilisé donc ceci. Et voilà donc mes petites créations. Donc pour quelque chose que j'ai fait main, je suis plutôt fière de moi. Donc je vais pouvoir aller lui donner tout à l'heure. Et quelque chose que j'ai fait donc avec la machine, en sachant que c'est mon premier.
eh bien je suis plutôt contente également. Voilà, donc j'espère que cette micro vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.